Salut les amis, c'est Token. On se retrouve donc du coup pour le test de la fameuse R7, cette moto avec laquelle il y a eu tant d'engouement dessus, tellement de hype pour certains. Déjà pour ce qui est de la position de conduite, c'est une position sportive, absolument rien à voir avec tout ce que j'ai essayé avant, où vraiment tu as des rosters dérivés de sportive. Là tu as une position sportive, hein. J'ai les jambes qui sont complètement recroquevillées quoi, pour peu que là je suis en full cuir, je me sens un peu à l'étroit sur cette position. De toute façon tout ce que je vais dire dans cette vidéo les gars, c'est subjectif, très clairement. Moi je vous invite grandement à aller en concession et à essayer cette R7 et à vous faire votre propre avis. Je vous donne seulement quelques petites directives. Elle est montée sur des S22. Je suis pas trop Bridgestone, mais on va pas se mentir que les S22 ça tient quand même le pavé. Cette R7 les gars, elle est en full 73,4 chevaux précisément, si je dis pas de conneries, bridable à 2. Déjà on va parler d'abord de mon ressenti sur cette bécane les gars, et ensuite je vous donnerai mon avis, parce que cette bécane, je vais pas vous mentir que moi elle me dérange un peu. Ah ouais, la position faut vraiment s'y faire. Premier point déjà que je vais souligner, c'est au niveau du contour, tout ça. La vue est un peu polluée là. Bonjour. C'est la Yamaha R7. Oh, la nouvelle, ouais, je suis en train de l'essayer là. Elle est pas mal, ouais. Elle a un beau style, j'aime bien. Elle est vraiment maniable, très très légère. Il me semble qu'on est à 183, 185 kg. On est sur un CP2, donc le même qu'il y a sur la MT-07. Je sens déjà la fatigue en fait au niveau des bras, ça me tire énormément. Être en full cuir sur cette bécane, mon pote, ça me tire les cuisses. Oh la vache! J'aurais peut-être dû me mettre en dune. Donc c'est un CTRL-C et CTRL-V du tableau de bord de la R1. Donc destiné au A2, franchement, ouais. Alors il y a un shifter up. Mais par contre je pense pas qu'il y ait un shifter down. Ouais, il y a un shifter up mais pas down. On est sur une ligne Akrapovic. Du coup pour revenir un peu à ce tableau de bord, je sais pas si vous voyez bien par rapport à la vue que moi j'ai. Il y a ce câblage là qui vient un peu faire chier. Et voilà, tu te retrouves ça hein, sur son écran. C'est pas super esthétique, j'ai envie de te dire. On a pas de traction control si je dis pas de conneries. Pour les freins on est sur du Brembo. Alors par contre ouais, les freins il y a un truc qui me dérange un peu aussi. On a le logo Brembo au niveau des freins, mais les étriers sont signés Nissin. Alors le shifter, on sent quand même un petit, on va pas dire comme un petit à-coup, mais en fait comme un vide le temps que la vitesse se passe. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous allez le sentir bien à la caméra. Les rétroviseurs c'est à virer. Alors il y a ce petit problème que j'ai rencontré aussi sur la RS660, c'est la qualité en fait au niveau du saut de vent. Si j'accélère un peu, vous allez voir que c'est du plastique, ça bouge énormément. Vous voyez comment ça tremble? Déjà on est sur un bicylindre donc ça tremble pas mal, et avec la force du vent, et je suis qu'à 90, imagine sur une 2x2. Hop. Les suspensions sont assez dures comme je viens de voir, mais bon c'est pas plus mal. Ouais vraiment cette R7 elle comble les failles de la MT-07 sans vraiment effacer la MT-07, tu vois. C'est une moto fanboy, c'est pour ceux qui kiffent en fait le style R1, R6 et qui n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter une. Et du coup on leur met un petit moteur de MT-07. Là à 9500 €, t'as juste l'ABS, il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas de traction control, il n'y a rien d'autre. Sans oublier que là on est sur un Akrapovic qui coûte précisément il me semble 1700 €. Si tu as 1700 € à mettre en plus de cette moto, frérot là très clairement entre toi et moi, pas sur une RS660 pour 1700 € de plus, sachant que la RS est à 11 050. Tu as 5 modes de conduite, 3 modes du coup sur route et 2 modes piste. Tu as une connectivité avec ton téléphone, le GPS. C'est un peu bête je pense Yamaha d'avoir fait une moto à 9500 € et de pas rajouter un peu plus d'équipement. En fait c'est un peu la même chose que j'avais ressenti sur la CBR, c'est-à-dire d'avoir une moto à 9000 € et au final déjà d'avoir un traction control qui n'était pas du tout travaillé. Et là ouais je me sens un peu frustré en fait. Je me vois sur cette moto, je me dis que je viens de claquer 9500 € plus les 1700 € de la Akrapovic. Et voilà je roule. Alors c'est vrai que là quand il va avoir les beaux temps, le châssis il va énormément mettre en confiance. Ça n'a absolument rien à voir avec la MT-07. Donc tu vas pouvoir poser du genou, faire le con. Étant donné qu'on est sur un CP2, tu vas pouvoir faire du wheeling, bien sûr ça lève comme la 07. Là on est en hiver, voilà je roule. Je veux pas forcément chercher à faire le con, je veux quelque chose de pratique. Pour celui qui va faire un peu de ville, cette moto là je suis désolé, mais ça va énormément le fatiguer. Hello. C'était un scooter et moi je lui fais un gros V sa mère. Là je suis assis contre le réservoir. Si je me mets au fond de la selle, je suis comme ça.
C'est limite si je suis pas appuyé sur mon bide, frère. Ah ouais, là c'est vraiment dément en fait, je suis obligé d'être comme ça. Ah ouais, la vache. Peu du mal, moi, à placer cette moto là sur le marché. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un peu du mal, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette bécane. Donc c'est sûr que le mec qui ont MT-07 qui repasse sur ça, je sais pas. Je sais pas, frérot, mais tu vas l'acheter, ouais, tu vas l'acheter en fait simplement parce que tu kiffes le style des grosses parties. Voilà, là la route est extrêmement jolie, ça fait plaisir, c'est cool. J'aurais peut-être pas dû venir là. Cette route est incroyable quand il fait beau, mais là elle est ombragée sa mère, donc du coup bah, laisse tomber. Elle est censée être en full, il m'a dit que c'est la version full. Mais j'ai... Attendez, attends, elle est molle. C'est mou à bas régime là quand même. Ouais, enfin c'est... Ben... Ouais, je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Cette moto elle est assez fine. Assez fine au niveau des jambes. Ça freine beaucoup mieux que la 07. Vous avez vu? Grosse accélération. Le shifter ça m'a... Ah, c'est mou. C'est très très mou. Je peux me déplacer facilement sur la bécane. C'est-à-dire, regardez, je peux complètement sortir les deux fesses. Donc le mec il va pouvoir poser le genou, franchement ça va être easy. Ouah, ça gêne ça. Incroyable. Oh la vache. Ouah. Et ça fait seulement 20-25 minutes que je roule. Voilà la petite R7. En soi le look il est vraiment très attirant. J'aime bien le look. Elle donne un côté assez agressif. Et au final ce feu avant que moi j'ai pas du tout aimé central sur les nouvelles MT-07, ben là il passe super bien. L'arrière est vraiment kiffant quand même. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais voilà le petit pot à cra. Il chantonne quand même bien, mais chantonnerait encore mieux sans la chicane, que là on ne peut absolument pas retirer, puisque je pense qu'elle est soudée. Ouais voilà, pour y accéder il faudrait faire sauter les rivets, les nouvelles normes, un bonheur. On a un shift light, je sais pas si vous l'avez vu quand tu es ici allumé là. Hop, ah non, voilà, hop, ici allumé. En gros c'est lui qui te dit à quel moment tu peux passer tes rapports. Le rapport de vitesse engagée, le kilométrage, la jauge d'essence, l'heure. Par contre du coup c'est plus comme sur la 07, on a, là c'est un bouton. J'ai mis une story où je vous ai demandé en fait de me poser les questions sur la R7. Donc première question de Max Stafford. Est-ce qu'elle est super maniable en ville? Oui parce qu'elle est légère. Non parce que la position te met assez quand même en contrainte. Quand tu es à basse allure, c'est assez compliqué d'être libre de tes mouvements quand même en ville. Anto 64 TV, faire une vidéo avec la R7 si possible. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Rouge le chat, est-ce qu'il y a des modes de conduite? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas du tout de mode de conduite les gars. 9500 €, pas de mode de conduite, pas de traction control. Moi ça me frustre, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi quand même dans les commentaires. Donc non, pas de mode de conduite. Tu dors en 0. Est-ce une MT-07 avec carénage sport ou alors il y a des vrais changements sport, moteur, frein, etc. On est sur le moteur de la MT-07. Pour tout le reste, on a une allure très sportive. Les carénages le rappellent. Voilà, c'est un style de sportive R1, R6, tout ça. Au niveau des freins, on est sur du Brembo. Et comme je vous disais tout à l'heure, les gars, vous voyez, siglé Brembo. Mais à l'arrière, vous allez peut-être le voir, mais c'est siglé Nissin. On a encore quelque chose qui a été fait à moitié. Après, il faut voir aussi si cette moto elle est facile à assurer, les gars. Donc, je pense que j'essaierai de faire un trick au niveau des barèmes et je vous l'afficherai en vidéo directement. Bonjour. Vous le promenez comme un bébé? Ah, le chien dans la poussette, incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de 4 cylindres, mais j'ai l'impression d'avoir en fait le même comportement qu'avec un 4 cylindres alors que je suis sur un bicylindre. Elle existe en 3 coloris, bleu, noir et la version cup. Ouais, je le redis encore, hein, le châssis est très bon hein, les gars. Le châssis est très bon. On sent que voilà, tu peux facilement la mettre en courbe. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Chose que je fais absolument pas confiance à la MT-07 dû à ses suspensions de merde et son châssis de merde. Là je suis plein gaz, vous voyez, elle peine quand même hein, à accélérer hein. Je sais pas si vous voyez là, regardez mes pattes, mes jambes. Je suis en fait sur la pointe des pieds, le cul énormément relevé. Je fais 1m75 quand même. Donc là si je la tiens droit, voilà, je suis sur la pointe des pieds. Elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire mettre en confiance, corriger les défauts de la MT-07. Mais voilà, c'est tout. Faudra pas lui en demander plus que ça, cette petite R7. Pourtant c'est un CP2, on est censé avoir quand même un petit peu de pêche à bas régime. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi pour moi cette moto là je la vois pour quelqu'un qui est vraiment fan du style R1, R6. Au début, il y a pas mal de personnes qui l'attendaient et qui la comparaient en fait à la RS660. Mais bon, très clairement, je peux vraiment pas la mettre au même niveau que la RS660. Je la mettrai plus au niveau de la CBR, donc de chez Honda. Mais non, la RS, je peux très clairement pas la mettre à côté, quoi. Le mec qui va la voir en bridé, il va pas se faire peur, quoi. Non, mais bon, le mec qui se fera plaisir, plutôt que d'être sur une D07 ou quoi que ce soit, il aura une moto avec laquelle il va pouvoir rouler un peu plus sport. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup. Passe un bon week-end. Merci, salut. Au revoir. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going